aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que c'est beau. Aïe, 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 mon c'est que c'est joli. Hein? Bien alors, c'est propre, hein? Oh, puis t'as vu ces nappes? Oh, c'est pas de la cam. Oh, c'est magnifique ce nouveau resto route. Bien alors, ce nom d'Yvonne, c'est drôlement bien choisi, hein? Oh! T'as vu, c'est sèche comme lustre. Oh. Qu'est-ce que c'est original, ça? C'est du bambou. Oh. Regarde voir. Là-bas, ce poster des dents de mort dans les nuages. C'est d'un naturel. Les nuages? Ouais. Tu crois pas que c'est plutôt les vapeurs des raffineries de Colombais? Enfin, on est drôlement content de s'y arrêter à rentrer de laver les biens, pas? Et puis t'as vu le snack? On en vient à chaleuré, pas? Il y a même du au pain sur les assiettes froides. C'est peut-être pour protéger la dinde de Hongrie des ondes de radiotolon. Ouais. Super. Bonjour mesdames, pouvons-nous vous présenter l'une de nos spécialités? Ben oui, puis dès qu'on a cause, pas? Dans ce cas, dégustez nos nouillettes savaton, notre cervelle de perchette, nos cuisses de crapaudette. C'est la nouvelle cuisine. Ouais. En somme, mademoiselle, quelle différence y a-t-il avec le ciel? Oh ben c'est simple. Avant, les rations dépassaient l'assiette. Maintenant, c'est l'assiette qui dépasse les rations. Oh! Ouais, ben mademoiselle, vous êtes comment? Yvonne, je vous servis. Alors, venez l'Yvonne, donnez-nous un demi d'Yvonne, voilà. Oh, dis donc, l'Yvonne, Yvonne, c'est de l'Yvonne. T'as pas un peu tes squats, ta combine, hein? Vous allez voir, mesdames, c'est notre meilleur millésime. Je sers bien. Oh, vous m'en donnerez des nouvelles, avec du cœur. Merci bien. Alors, santé, hein. Santé, mesdames. Mais dis donc, tu trouves pas qu'il est un peu clair? Bon, dis donc, c'est de l'eau, ça, hein? De l'eau diurétique, mesdames. Non, mais dis donc, ben c'est du vol, votre Yvonne, de l'Yvonne. Mais enfin, mesdames, vous ne savez pas qu'il est interdit de vendre du vin d'Yvonne dans notre restaurant si vous ne mangez pas? Alors on vend de l'eau, pour le même prix. Ben, y a rien à dire. Non, non, C'est bien avantageux. oui, c'est raisonnable. Ben dis donc, alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va prendre? Ben alors, donnez-nous 2 cervelles d'aluvin, voilà. 2 cervelles. 2 fois. Ah non, pas 2 fois, une portion pour 2, ça suffira. Ben alors, je me recommande bien saignant, pas? Non, mais dis donc, regarde voir, c'est le délégué de la Croix-Bleue pour les restos en route, ça. Vous n'auriez pas une pomme? Ah, voilà encore un quel complexe de Guillaume Tell. Mais peut-être pas. Guillaume Tell, il a eu 2 fils, on l'a jamais dit, ça. 2 fils, Guillaume Tell? Mais bien sûr, le premier, il est mort à l'entraînement. Oh. Voilà. Vous n'auriez pas la même chose, mais en liquide. Ah, en jus. Oh ben si vous voulez. Excellent, monsieur l'évangéliste, excellent. Et puis bourré de calcium, pas? Calcium, magnésium, abaterum, magnum. Ah, ces valaisans, ils ont vraiment plus quoi faire pour écouler leurs fruits. Dites-moi, mademoiselle, cette pomme, c'est une pomme du coin ou étrangère? Étrangère, cette pomme, c'est pour la manger ou pour causer avec? Et puis votre croix, laissez-la dehors, parce que dedans, c'est pour ceux qui consomment. En tout cas, monsieur le curé, moi je trouve que vous avez drôlement du courage de parcourir ainsi le monde en vous nourrissant de pommes. Si Adam avait été fribourgeois comme moi, c'est le serpent qui aurait mangé la pomme. Vous êtes dosé! Oh, ben j'aurais pas cru penser à ça, je dois dire. Puis l'odeur, t'en fais quoi?
châtel Saint-Denis, avec la croix qui était plantée au bord de l'autoroute, et que les automobilistes ne pouvaient plus voir. Elle les dérangeait, vous pensez, à l'entrée du Chousse de la Beuvèze. Eh ben, ils n'avaient qu'à faire signe de la croix avant de briller la descente. Avec la glace, faut se le partir, le S final. Sans compter les 33 tonnes qui sont bloquées dans la descente. Mais l'Office du tourisme des Pâques pourrait revendiquer une descente Coupe du Monde. Dites-moi, votre croix, vous voulez la planter par ici? Monseigneur Lafièvre a donné l'ordre à mon patron, Monseigneur Momy, de la planter à l'entrée du défilé du Saint-Maurice. Eh ben, là au moins tout le monde pourrait admirer à loisir un interdit de faire monter les bouchons. Vous pensez vraiment que je ne puisse pas consommer quelque chose? Non, mon ami, votre croix, vous pourriez pas la planter là-bas, c'est... Vous n'y pensez pas? Et sous les fils électriques, c'est là-bas qu'est en train de mourir mon mirage. Un mirage? Et on n'est pas au Sahara ici. Un mirage? Mais ça veut dire qu'il y a des miracles. Alors chez nous aussi, il y aurait des apparitions de la Vierge. Mais où est la Vierge? Ah ben, je vous assure que c'est pas moi. Mais mon mirage, mon avion, bon sang. Avec mon copain Hans, ça fait le 7e qu'on bousille cette semaine. Ben alors, prenez une bière. Ah ben non, hein, c'est exclu. Pas d'alcool, tout le monde au même passeport. Oh. Mais une bière, pour mettre le reste de son avion. Et votre copain Hans? Eh ben, il est toujours suspendu au fil électrique avec son parachute. Ben attendez qu'il fasse nuit, qu'il n'y ait plus de courant. Il tombera tout seul. Ah mais dites, il faut avertir les pompiers. Oh non, ça va pas ou bien? Ça fait depuis ce matin qu'on joue à la cache sur les Alpes. Alors, pour une fois qu'ils ne trouveraient pas. Un pilote militaire qui se cache, un autre suspendu à un fil. Mais avec des bracaillons pareils, je comprends que M. Cheval là augmente le budget militaire pour les abris anti-atomiques. Mon beau-frère, qui est concierge à l'aéroport des Cubillances, a aussi eu un accident d'hélicoptère cet hiver. Cet hiver? Oui, il avait oublié de mettre les chaînes à ses hélices. Vite, mademoiselle, je me sens pas bien. Donnez-moi de l'alcool, s'il vous plaît. Exclu si vous ne mangez pas. Non mais t'as vu celui-là, il est complètement cuit, machin. Il commande directement de l'alcool. C'est encore un de ses fils à papa qui se drogue. Et là, donnez-lui du coca, ça désinfecte. C'est ce qu'on donne aux nourrissons. Votre copain Hans, je suppose. Non, moi je suis Franz Weber. Et soyez poli, autrement je porte plainte, hein. J'ai l'habitude. Franz Weber. Moi qui n'ai vu qu'un chocolat sur le dernier écu du machoute. Oh, puis moi l'émission de Pépé Langue à la télévision. Oh, dis donc, M. Weber, si vous causez comme dans vos lettres ouvertes. Et puis si vous parlez comme vous causez, alors signez-moi son autographe tout de suite. Madame, on ne m'achète pas. Je touche. Et vous n'avez pas honte de porter un manteau de fourrure en don hermaphrodite, hein? Même si c'est du synthétique. Hein? Oui. Non, mais enfin. Mais qui ça, ton mari? Mais non, gros sous-toc, mais non. Quoi? Un dentier que j'ai rencontré un soir au bord de la ménopause au château d'Ouchy. Il était là en villégiature pour le comité olympique. Ah, ich weiß, c'était le délégué olympique du Groenland. Sexum pornofum amatorum thearubres. Piano. Alors, figure-toi qu'il m'a fait monter dans sa chambre d'hôtel. Et puis il a ouvert une grande armoire. Il y avait au moins 50 manteaux de fourrure dedans. Mais dis donc. Et puis il m'a dit, choisissez. Oui, mais qu'est-ce que vous avez dû lui faire, hein? Eh ben, pas grand-chose, justement. Juste un peu lui raccourcir les manches. Voilà
Chianti Classico, non? Ah non, non, ici on ne sert que les vins du pays. Ah bah alors donnez-moi une bouteille d'Yvan, s'il y en a encore. Oh oui, mais ça va pas parce que vous êtes seul à la boire. Ah ben monsieur Franz Weber, vous buvez bien un verre de rouge avec moi. Oui, d'accord. Oui, mais lui, ça va pas parce qu'il mange pas. Eh ben, donnez-moi, je sais pas, une ration de fromage, hein? Ça va pas. C'est au minimum 2 œufs au plat. Ben, je suis allergique aux œufs. Oui. Ben alors, donnez-moi un chocolat chaud. Vous avez aussi eu un accident d'avion, vous? Non, mais je lutte contre la pollution des avions. Dans mon duplex à Cointrin, non seulement le bruit, il tue les tabacs, mais c'est tellement pollué que le matin, j'entends même les oiseaux tousser. Vous avez été attaqué par les défenseurs de la bretelle pénétrante de la Perodetta? Oui, j'ai été pris par devant, par derrière à l'entrée de l'autoroute de Vevey avec ma Mercedes diesel si porte. Hein? C'est pas vrai. Vous prenez l'autoroute, vous? Toujours, je suis contre, mais quand même vous. Là. Et je vais lancer une initiative pour l'interdire à tous ceux qui n'ont rien à y faire. Même comme mon copain là, le juge Tantoré, il m'a conseillé de prendre 2 whisky avant l'entrée du giratoire. Tellement c'est compliqué. Ah ouais. Mais dis donc, il y en a qui n'ont pas perdu leur temps. T'as vu là-bas dehors, cette nuit de flics qui attendent avec leur moto, casque, stylo, carnet, menton cagneux, quand les voir. Dis-moi que les pneus tout usirent. Eh bien, ma croix peut supporter un drapeau rouge, et elle a même les dimensions pour traverser les tunnels. Ah mais c'est à cause de mon mirage, et puis surtout à cause de mon parachute, il n'a pas fonctionné. Parce qu'à votre parachute, vous n'avez pas de ceinture de sécurité. Mais non, j'ai des bretelles. Ah, moi, les bretelles, je boycotte, hein. Mais pour un militaire, vous devriez savoir que les parachutes, c'est comme l'esprit. Ça ne fonctionne que quand c'est ouvert. Mais non, aucun souci. La gendarmerie vaudoise monte sa buvette sauvage devant le restaurant où pour le prix d'une contravention, vous pouvez boire de l'alcool fort. Mais pourquoi ce geste, hein? Parce que depuis qu'on interdit l'alcool sur les restaurants, c'est la banqueroute des alcool-tests. Ah oui, mais pour le prix d'une contravention, l'initiative est bonne, hein? Bon, excusez, je dois une fois retourner à mon bureau Helvetia Nostra, hein? Tschüss miteinander, hein? Eh bien, moi, en tant que fribourgeois ingénieux, il y a longtemps que je n'attrape plus de contraventions. Ouais, comment faites-vous? Eh bien, simplement, à ma voiture, j'ai mis les essuie-glaces à l'intérieur.